pense que maintenant, on peut passer au plat de résistance. Le chemin de traverse. Direct to consumer, hein, donc il n'est pas vendu En boutique. Sauf dans les boutiques Lego. Oui. Il est à 450 €. 400, 399 €. Donc il est à 400 € pile. Ce qui était le prix du Poudlard, pour ceux qui l'ont construit le Poudlard il y a 2 ans. Sauf qu'ici, il n'est pas à une échelle réduite. Non, ici il est vraiment en taille jouable. Il est en 4 parties, 4 bâtiments qui sont tous séparables. Ça permet de construire soit une allée avec les bâtiments des deux côtés, soit de les mettre tous en front, c'est pour de la décoration. Donc, ça, c'est vraiment un set de collection. Après, justement, il permet de jouer. Il est vraiment gigantesque. Et plein de détails, et il prend beaucoup de temps à être construit, évidemment. Alors, ce qu'on peut regarder comme détail, on va commencer par Ollivander. Ouais, je pense que c'est le premier à construire dans la construction du set. Donc voilà, on commence, chaque fois les bâtiments sont par 2, à peu près. Donc on commence avec Ollivanders et Scribulus. Alors ce qui est génial, c'est quand on le construit, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'était construire des éléments et puis me dire mais qu'est-ce que ça va être. Chaque vitrine, il y a des choses à l'intérieur, comme des présentoirs, etc. Le reproche que je ferais peut-être sur l'ensemble de la gamme, c'est que, enfin pas de la gamme, l'ensemble de ce set, c'est qu'avec les vitres colorées, on a vraiment du mal à voir l'intérieur des vitrines une fois qu'il est construit. Et je trouve ça dommage pour tous les détails qu'il y avait encore à l'intérieur et qui amenaient de la qualité au contenu. Mais chez Ollivanders, on a une baguette dans des boîtes. On a une boîte à moitié ouverte avec la baguette à l'intérieur. On voit techniquement encore chez les Scribulus, on voit encore un peu parce que c'est pas teinté. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des détails dans les vitrines. Chaque vitrine est incroyable à découvrir. C'est un peu plus d'1 mètre quand il est dans toute sa longueur. Les 4 alignés. Après, il y a moyen comme on disait, de les placer pour faire un effet de perspective en fait en face à face. Et du coup, à l'intérieur, on a encore plein de... Alors le nombre d'heures pour le monter, pour nous, ça va être difficile à dire parce qu'on l'a monté de manière séparée. On était 3, on a chacun construit un bâtiment. Oui, 10 heures en se partageant un peu les tâches. On aurait pu prendre plus si on était seul à monter, qu'on avait construit tout de A à Z. Donc on parle de détails, voilà, on a toutes les boîtes de baguettes dans une étagère, boîte qui peut ressortir ici. On peut sortir avec une vraie baguette à l'intérieur, donc on peut vendre une baguette par Ollivander en sortant de la boîte et en la présentant. La même chose à l'étage. Chaque fois, ces ensembles, ces étagères-là, c'est plusieurs centaines de pièces en fait. Tellement c'est des petites pièces. Et voilà, on a chez Scribulus ici de nouveau toutes les plumes, les encriers. Voilà, c'est vraiment hyper détaillé. Il y a vraiment plein de petits éléments. Sous l'escalier de Ollivanders, on a encore des baguettes. C'est chouette aussi que cet escalier s'ouvre. Quand on l'a construit, j'ai eu un peu peur que ça bloque vraiment toute la vue du magasin. Il est fait pour s'ouvrir. Voilà. Sympa. Alors, deuxième bâtiment où on a une surprise assez inattendue. C'est la bonne surprise, ouais, c'est Florian Fortaron. Voilà, le magasin, le glacier, que ceux qui ont pu se rendre au parc Universal ont pu découvrir, et ceux qui ont pu se rendre au studio Harry Potter également. Ouais. Au studio, on voit juste la façade. La façade. Mais qui est assez reconnaissable avec ses petites chaises et sur... L'enseigne au-dessus qui est vraiment géniale avec les mini-chaises et la table avec la coupe de glace. Et du coup, la figurine de Florian Fortaron. Encore plus inattendu, parce qu'à la limite, qui est la boutique. Oui, qui est la figurine avec le personnage. Je n'aurais pas cru ça dans mes rêves les plus. Et qui donc est à côté du fameux magasin, de la fameuse librairie Fleury et Bottes, où vous voyez ici dans la vitrine, vous le devinez, le livre Magical Me de Gildor Lockhart. Vous le voyez aussi en version livre dans les mains de chaque personnage. Le stand de dédicace de Gildor Lockhart pour qu'il signe ses livres. Donc, avec la pile de livres sur le côté.
qui vient avec cette boutique, mais donc qui est en dehors de la boutique. De nouveau, ce qui est incroyable, c'est les détails. On a les étagères, les étalages de livres. Tu parlais de la figurine de Florent Pantaro, tu parlais de la figurine de Lockhart aussi, qui je trouvais vachement jolie, qui on n'avait plus depuis les sets du deuxième volet en 2002. Donc c'est cool de le revoir, et vraiment dans une super version, avec son costume et sa cape dorée sur l'intérieur. Alors, on passe à l'intérieur de ce bâtiment. Chez Florian Portarome, il y a les parfums de glace qui sont ici. Il y a toutes les coupes de glace sur le côté, évidemment. Et puis à l'étage, un petit salon de thé pour déguster sa glace. Voilà, tranquillement. Et puis du coup, la boutique Fleury et Bottes. Je vais descendre l'escalier. Alors déjà, moi j'aime bien les enseignes Dragon Alchimie avec les doigts qui montent vers où aller chercher ses livres. La pile de livres, évidemment, qui est exceptionnelle. Il y a l'air de tomber, mais qui ne tombe pas. Toutes les bibliothèques sont motivées comme un peu les rangements des baguettes chez Ollivander, qui sont plein de petites pièces et tout, qui sont assez chouettes à construire. Et voilà, il y a l'étage avec la même bibliothèque qu'on reconstruit des fois. Et donc l'escalier, comme on a pu montrer, qui peut s'ouvrir, et si on a besoin de le ranger, il peut se retracter pour être à la taille du set, à dépasser vers l'arrière du set. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un mécanisme différent de celui de la rotation de Ollivander. C'est vraiment basculement. Il y a vraiment une grande diversité dans tout ce qu'on construit avec cette ensemble. Clairement, on ne construit pas deux fois le même bâtiment. Ouais, je voulais juste montrer sur le côté la petite affiche. L'affiche recherchée. Elles reviennent assez fort. Enfin, il y en a plusieurs qui reviennent. On a ici donc le magasin de Quidditch accolé à la Gazette du Sorcier. Deuxième petite surprise. Sous cette. La Gazette du Sorcier, tu veux dire? Oui, pas le magasin de Quidditch. C'était sûr qu'il allait y être, mais c'est vrai que avoir l'entrée de la Gazette du Sorcier et le photographe de la Gazette du Sorcier, qui du coup est là pour rejouer la scène des autographes de Lockhart, hein, parce que c'est le photographe qui prend en photo Harry dans la boutique avec Lockhart. Moi, je m'y attendais pas. Nous, évidemment, on est ravis de voir la Gazette du Sorcier en Lego. C'est quand même assez génial. C'est le plus gros bâtiment dans sa... On va dire c'est celui qui fait le plus massif, parce que toute la façade est d'un un seul bloc. Contrairement aux autres où il y a les deux bâtiments qui sont différenciés, là, l'entrée de la Gazette du Sorcier est vraiment imbriquée dans l'étage de la boutique de Quidditch. On voit le vif d'or ici de l'enseigne. Avec les deux soifs sur les côtés. Ce qu'on voit moins bien également, c'est qu'il y a un mécanisme pour que les vitres ne soient pas droites, en fait. Elles sont légèrement. Voilà. Là, on voit un peu mieux. Vous voyez que c'est pas la même. Ce qui fait une vitrine quand même. C'est sympa d'avoir mis ça en place. Elles sont la met droite. Et là, on va passer à l'intérieur aussi rapidement. Du coup, à l'intérieur, la Gazette du Sorcier est plutôt décevante. On a juste un ensemble, une boîte avec des journaux et une toile d'araignée. C'est vraiment le bâtiment le plus vide à l'intérieur. C'est un grand hall d'entrée, en fait. C'est vraiment juste ça. Ici, il y a des articles de journaux sur le mur, la boîte de journaux ici. Sachant qu'il y en a un seul qui est un journal vraiment, et les autres, c'était un empilement de briques. On aurait pu faire le ménage, oui, tout à fait. C'est pas tout à fait... On n'a pas le temps. On n'a plus le droit d'aller dans nos locaux avec le confinement, donc on travaille à domicile, malheureusement. Le Quidditch, là, on a, ce qui est assez génial, ici des battes. 3 types de battes qui sont construites différemment, avec des couleurs, vraiment, ils vendent des battes, c'est sympa. Moi, le point qui m'a fait vraiment très plaisir, c'est que les uniformes mis en avant dans les vitrines sont un uniforme Serdaigle et un Poufsouffle. Et ça fait plaisir, puisque jusqu'à maintenant, c'était toujours Gryffondor Serpentard, même dans le magasin de Quidditch, qui était sorti il y a 15 ans, c'était un uniforme Gryffondor et un uniforme Serpentard. Les balais aussi, hein, donc des balais tous différents, notamment le fameux Nimbus 2000, Harry. Mais oui. Es-tu sûr que c'est pas un éclair de feu? Pour moi, c'est un Nimbus 2000 parce que c'est basé sur plutôt le tome 2, ce set, pour sa globalité. Même s'il y a le magasin de dont on parlera après, sinon le reste, on a quand même nos cartes, on a des tailles miniatures des personnages, donc année 1 et année 2 seulement. Donc pour moi, c'est la vitrine où il regardait le Nimbus 2000.
les étagères d'uniformes, qui sont là, de tenues de Quidditch. Un petit reproche pour moi, pourquoi des uniformes gris alors qu'on a les couleurs des 4 maisons au rez-de-chaussée et qu'on aurait pu avoir un uniforme bleu pour ça d'ailleurs. Pourquoi? Question. À l'étage, on a des boîtes en carton et de nouvelles piles de gazettes. C'est le grenier visiblement occupé par la Gazette du Sorcier. De l'autre côté, les fenêtres sont barricadées avec des journaux collés. Et ça, c'est un petit détail qui est très plaisant. Donc voilà, un set assez joli, un bâtiment assez sympathique. Et on termine le chemin de traverse avec évidemment le bâtiment que tout le monde attend, le magasin des frères Weasley. L'accès au chemin, voilà, des embrumes quand même qui est représenté, avec le panneau de travers, la fenêtre de travers. Moi je trouve ça assez sympa quand même. Ils ont mis ça. Bon, ça te permet d'avoir. On peut même presque imaginer qu'il y aura une continuation avec les embrumes une autre année. Et quoi l'attacher à l'arrière ici? Et ça, c'est pour l'attacher normalement. Oui, c'est pour l'attacher au dos d'un truc, mais on peut imaginer une suite avec l'attache vers les embrumes l'année prochaine. Pourquoi pas? Donc là, on a le plus gros bâtiment Oui. du set. Puisqu'il prend la taille de 2 bâtiments chez la seule. Comme on disait, dans la vitrine, bon là on voit bien le torse du personnage, mais par contre on voit pas ses jambes. Et il faut savoir qu'il a des jambes. On voit même difficilement l'intérieur, mais vraiment les jambes sont de la même couleur et qualité que les bras, avec le même ensemble de costumes. Donc ils ont fait les jambes aussi. Dommage qu'on ne les voit pas à travers la vitrine. Et puis on a le chapeau. Il n'y a pas de lapin en dessous. Beaucoup ont été déçus de cette entourloupe. Ce petit système ici. Il tourne sur lui-même. Et surtout, on a les côtés ici avec les stickers. Ça, c'est des autocollants. Est-ce que parfois c'est un reproche d'avoir trop d'autocollants, pas assez de... Mais là, pour le coup, comme c'est des affiches et tout, ça me choque moins que pour d'autres éléments qui m'avaient plus choqué la dernière fois. Et ici, je trouve qu'il y a beaucoup de constructions quand même. Toutes les bibliothèques et tout, ils auraient pu se contenter de faire des autocollants. Non, ils ont fait des constructions avec des livres qui peuvent sortir, des différents volumes de taille, etc. Donc, ils se sont pas facilité la tâche avec les autocollants cette fois-ci. Ils ont mis des autocollants juste pour les petits détails qu'ils pouvaient pas mettre en construction. Qui est la hauteur des attentes pour un set de cette ampleur-là, le nombre de détails. Il fallait beaucoup de détails. Qui est assez incroyable. Et toutes les boîtes à flemmes, le présentoir, voilà, avec le présentoir. Le présentoir de potions d'amour et de filtre d'amour qui est de nouveau, il n'est pas intégré à l'intérieur du set. C'est un peu chaque set a un peu sa petite partie qui vient qui est à l'extérieur. Ma déception, c'est l'absence de ombrage équilibriste sur un fil dans la boutique. Voilà. Je dois dire, sinon on dit qu'on survend et tout, qu'il n'y a pas de déception. S'il y en a, j'étais très déçu de cette absence. Mais on a surtout, on a plein de petits détails. Voilà, ici on a les doxys dansants. Là, on a les boîtes à flemme marquées du logo Weasley. Là-bas derrière, on a des boîtes explosives. Et ici, on a la magie. La magie moldue. La magie moldue. Donc, on a vraiment un panel d'éléments vendus dans le magasin Weasley. Et on a, évidemment, des petits... là en dessous, on a encore des boîtes Weasley. Vraiment, il y a plein de détails. Ça regorge de détails. Pour ceux qui vont les construire, on vous laisse tout découvrir, mais il y a vraiment plein de choses. Il y a des potions pailletées au fond. Enfin, c'est vraiment... pour moi, c'est la plus grosse réussite. Hein. J'ai adoré l'ensemble du set, mais le magasin Weasley, ça a été vraiment le bonheur complet, quoi. On a fait le tour de tous les Lego Harry Potter de 2020. On voulait juste aussi vous présenter un petit bonus qui est un album de stickers Lego.
Alors, il existe beaucoup d'albums Lego qui sortent un peu tout le temps. Il y a des albums de stickers, il y a des albums d'illustrations, il y a des livres d'histoire, Lego Harry Potter. Alors, il y en a beaucoup qui viennent aussi avec une petite figurine exclusive. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y en a un qui va sortir en 2021 normalement avec une figurine exclusive de Cédric Diggory, Anthony Puig de Boursouf Quidditch. Enfin, une figurine intéressante. Généralement, c'était Harry, une fois, des robes, des trucs qu'on a déjà hier. Mais donc là, voilà, c'était celui-ci, l'album Stickers, avec 1000 stickers à coller. Qui est édité par 404 éditions. On nous a envoyé cet album pour, donc là, c'est des petites anecdotes, un petit livre d'activité pour les enfants fans de Lego. Et sans oublier la dernière nouveauté de cette année, le calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. Alors, celui-là, on l'a pas encore ouvert, parce que on n'a pas encore le temps de l'ouvrir et puis on veut pas vous spoiler du contenu non plus. Nous, on l'a un peu vu. Donc, il est thématisé balle de Noël de la 4e année. On a évidemment des personnages en robe de balle, avec bien complété le set de l'année passée qui était sorti sur le thème, la partie du château qui était sortie, c'était sur le thème du bal de Noël. Donc, on avait déjà pas mal de personnages en tenue de bal, les décorations du bal de Noël, etc. Il vient vraiment compléter cette partie-là et ça va permettre de s'ajouter à l'ensemble du set existant. C'était la présentation de tous les Lego Harry Potter de 2020. Et donc, tous les Lego Harry Potter de 2020, on remercie beaucoup Lego qui nous ont envoyé ces fins et on espère que ça vous a permis de peut-être choisir qui viendra sous le sapin. Voilà, celui que vous voudrez construire, que vous voudriez exposer dans une étagère ou avec lequel vous voudriez jouer. Mais en tout cas, c'est une très belle vague, très réussie. Honnêtement, depuis 2018, on peut le dire, Lego a amélioré la gamme. Enfin, ils ont repris la gamme à zéro et c'est vraiment d'un autre niveau que ce qu'on pouvait avoir avant. Moi, je reste toujours un peu mitigé sur les intérieurs des bâtiments là, où je trouve qu'ils travaillent beaucoup l'extérieur, c'est super cool, mais ça manque un petit peu de contenu à l'intérieur. Il y a des tours qui sont complètement vides et c'est dommage. On va conclure sur un truc négatif? Bah écoute, c'est toi qui... Moi, je pensais qu'on allait conclure sur du positif, mais... Ouais, en positif, c'est tout, c'est magnifique, voilà, super magnifique. Et ben voilà. Et on a hâte de voir ce qui nous attend pour les années prochaines, puisqu'on sait que la gamme va continuer l'année prochaine. Donc là, cette année, c'était plutôt basé sur le tome 6, 5 et 6. L'année prochaine, ça devrait être sur le tome 7. Est-ce qu'ils vont rester dans Poudlard? Est-ce qu'on va avoir la Forêtine ou la tête de sanglier? Le ministère de la magie. Le ministère de la magie. Le ministère de la magie. On dit aussi. Ou alors, on va aller... je sais pas. Le Square Grimoire, on pourrait avoir aussi, ça il aurait pu le faire déjà pour le tome 5. Bah, tu parlais tout à l'heure de la Chambre des Secrets, mine de rien, il la redécouvre dans le 7e. Moi, je mets une pièce sur la Chambre des Secrets, je mets une pièce sur le ministère de la Magie. Et Gringotts pour compléter le chemin de traverse, ça pourrait être vraiment une bonne idée aussi. Et ça fait déjà pas mal. Ouais, non, bref, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, on avait parlé, il avait été évoqué aussi qu'une fois qu'il serait arrivé au bout de cette année, il reviendrait de nouveau en arrière pour refaire des nouveaux sets sur les premières années qu'on n'aura pas eu. On attend encore, ça peut des préfets, on attend les épreuves de la pierre philosophale aussi, pourquoi pas revenir dessus. Bref, il y a encore énormément de choses à faire dans cette nouvelle gamme. Je pense qu'on en a pour quelques années. Ça me paraît bien positif pour terminer. Donc, on va finir là-dessus. On espère que ça vous a beaucoup plu, que ça vous a intéressé et on se dit à très bientôt. Oui, pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Salut les sorciers! Salut les sorciers!